Ce mardi 28 janvier, la ville de Goma s'est réveillée sous des fortes détonations et des échanges de tirs, notamment dans sa partie est. Des habitants vivant dans l'angoisse et l'incertitude de ces rues vers des camps de déplacés de l'autre côté de la frontière. C'est là depuis l'entrée des combattants du groupe armé M23 soutenu par les forces rwandaises dans certains quartiers à Kinshasa. Des manifestants ont attaqué de nombreuses ambassades étrangères. Richard Pitoua nous en fait le bruit. En fait, félicité après une nuit relativement calme, Goma s'est réveillé ce mardi avec de fortes détonations, des échanges de tirs, notamment dans les quartiers est de la ville, et ça a obligé, comme tu l'as dit, la population à se réfugier de l'autre côté de la frontière. Et je rappelle que le groupe armé M23 est soutenu par quelques 3000-4000 soldats rwandais, selon l'ONU, et qui combattent l'armée congolaise dans la région depuis, bien sûr, 3 ans. Alors, côté bilan, sachez que au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 370 personnes blessées, selon les informations fournies par plusieurs hôpitaux en tout cas. Des hôpitaux qui sont submergés, débordés de blessés, et puis on a vu de nombreux corps qui jonchent les rues de la ville, a affirmé même l'ONU lors d'un point de presse ce mardi, citant un peu les employés sur place. La République sud-africaine a même signalé 3 morts parmi ces éléments de la MONUSCO et puis de la SADC. Du côté humanitaire, la situation est extrêmement inquiétante, s'alarme l'ONU, annonçant que la distribution d'aide alimentaire a dû être suspendue en raison de la situation sécuritaire. Je rappelle aussi que là, c'est une population qui est estimée à plus de 1 million qui est sur place à Goma sans aide. Donc, côté diplomatie cette fois-là, le sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, dédié à la situation chaotique dans l'Est, et justement aura lieu, ça sera ce mercredi 29 janvier, selon le président Kenya, qui a sur la tête de l'organisation régionale, à la fois le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont accepté, ils ont confirmé même leur participation. L'Union africaine aussi est en train de bouger après une réunion d'urgence de son Conseil de paix et sécurité. Ce mardi, ils ont exhorté les combattants de M23 à déposer les armes, tout en condamnant, j'allais dire, les violences du M23 du côté de l'ONU. Une nouvelle réunion de Conseil de sécurité est annoncée à New York. Ça sera ce mardi, on aura la suite. Et pour terminer, en fait, à Kinshasa, comme tu l'avais déjà dit, les ministres ont calmé la population qui sont allés saccager plusieurs ambassades, dont françaises. Et sachez que le bureau du diplomate rwandais a été brûlé même à Kinshasa, et on continue à attendre toujours le discours officiel du président Tshisekedi. Merci Richard Pitoua.